Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons terminer la deuxième partie de la vidéo précédente qui concerne la transformation, c'est-à-dire le déplacement et la rotation des objets dans Unity. Mais avant cela, je vais vous parler du package de Unity. Alors, un package, c'est quoi? C'est un travail qu'on a réalisé sur Unity et qu'on veut exporter vers d'autres projets, d'autres ordinateurs. Et c'est un travail qui pourrait être importé dans notre projet ou dans notre travail. Alors, comment réaliser un package? C'est simple, il suffit d'aller vers le menu Assets, et là, Export Package, et je vais exporter aussi bien la scène que le script que j'ai réalisé. Mais avant cela, attendez, je vais renommer ma scène. On peut renommer la scène. Donc là, je vais faire un rename. Je vais appeler cette scène transformation. Voilà. Donc maintenant, je peux très bien exporter mon package. Alors je choisis les éléments ou les assets que je veux exporter. Et là, je vais lui demander d'exporter vers un package que je vais appeler transformation. Donc transformation. Enregistrer. Et voilà, le package que j'ai créé, il est là. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer de quelle façon on peut importer notre package. Alors pour cela, je vais tout d'abord créer une nouvelle scène. Que je vais enregistrer. Dans le projet scène, je vais la nommer Simple Scène. Enregistrer. Et puis, alors, je vais supprimer la scène transformation ainsi que le dossier script. De telle sorte que je vais obtenir un projet qui est vierge, on va dire, qui ne contient qu'une scène, la scène par défaut qui s'appelle Simple Scène. Et là, maintenant, je vais aller vers Assets et maintenant Import Package, Custom Package. Donc, je dois aller à l'endroit où j'ai enregistré mon package qui est Unity, Projects, Formation. Et là, exemple. Et là, je vais trouver mon package qui s'appelle Transformation. Je vais l'ouvrir. Il va me demander ce que je peux importer comme travail. Je vais lui demander d'importer tout. Donc, import. Il va m'importer. Ça demande un peu de temps. Et là, je retrouve aussi bien ma scène que j'ai appelée transformation, mon dossier script qui contient le script transformation que nous avons réalisé dans la vidéo précédente. Voilà. Vous avez compris un peu le principe. Bon. Alors, pourquoi je vous ai montré tout cela? C'est pour importer
un package avec lequel nous allons travailler cette vidéo. Donc, je vais encore une fois supprimer la scène transformation, le dossier scripts, pour aller importer un package qui va s'appeler prototype 1 starter et que vous allez trouver un lien sur la page. Je vais importer tout. Donc, tout a été importé dans la scène, dans mon projet. Et bon, et ça consiste en une scène qui s'appelle prototype 1 et un dossier qui s'appelle course library, dans lequel je vais avoir surtout des objets en 3D. Ce sont des véhicules et bon, des obstacles. Bon, je vais faire un double clic sur la scène prototype 1 et je vais voir qu'elle contient des objets qui sont représentés par un environnement en 3D et une route. Donc, si je regarde ma caméra, je vais voir qu'elle est dirigée de telle sorte qu'elle regarde un peu la route, ce qui se passe dans la route. Bon, alors, maintenant, je vais aller vers véhicule, choisir un véhicule. On va choisir par exemple ce véhicule. Je vais le placer sur ma scène et là dans ma scène, il se place directement sur la route. Bon, alors, ce véhicule, on va le déplacer. Vous imaginez qu'on va le déplacer. Alors, pour cela, je vais tout d'abord créer un dossier que je vais appeler script. Dans ce dossier script, je vais créer un script C# que je vais appeler, je préfère en anglais, move véhicule, et que je vais éditer. Donc, on attend un peu que ça compile. Bon. Alors, dans le script Move Vehicles, je vais tout d'abord créer une variable publique du type float que je vais appeler speed, qui va être égal en disant 5.0 f
pour dire que c'est un float. Bon. Alors, et là, pour déplacer le véhicule, il suffit, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, il suffit d'appliquer la méthode translate du transform de l'objet. Bon. Et que pour mon déplacement soit contrôlé par les touches du clavier, nous avons vu qu'il faudrait créer une condition dans laquelle on a utilisé une méthode de la classe input qui s'appelle get key down, bien get key, hein, c'est ça. Alors, maintenant je vais utiliser une autre méthode qui est bien plus efficace. Je vais vous la montrer maintenant. Alors, pour cela, je vais créer une variable publique que je vais du type float aussi et que je vais appeler vertical. Donc vertical input. Je vais la laisser comme ça, sans valeur. Je ne vais pas lui donner une valeur. Je vais venir dans la méthode update et je vais mettre ma variable vertical input est égal à. Je vais aller dans la méthode input et je vais utiliser une méthode qui s'appelle getAccess. Alors la méthode getAccess prend comme paramètre un string que je vais appeler. Ce string va s'appeler plutôt, là c'est vertical. Je vais compiler et enregistrer, revenir vers mon éditeur. Je vais placer ce script sur mon véhicule que je vais appeler là, vehicle. Donc, et là, je trouve ma variable qui s'appelle vertical input. Là, je me suis un peu trompé sur le nom de la variable. Donc, je vais rajouter un P et enregistrer, revenir vers l'éditeur. Non, il y a une erreur. Donc, voilà, c'est corrigé. Et là, ça va changer. Voilà. Donc, maintenant, si j'exécute et si j'appuie sur la flèche haut du clavier, vous voyez que le vertical input va de 0, il va changer vers 1. Alors, si j'appuie sur la flèche bas du clavier, alors ma variable input devient -1. Alors, donc, c'est une variable qui varie entre -1 si j'appuie sur la touche bas
la flèche bas du clavier et 1 si j'appuie sur la flèche haut du clavier. Donc, je vais utiliser cette variable pour pouvoir déplacer mon véhicule. Donc, j'annule l'exécution. Je vais revenir à mon script. Et maintenant, il suffit d'appeler la méthode translate et de mettre comme paramètre le vecteur forward que je vais multiplier par la vitesse speed, je vais multiplier par la valeur delta time et maintenant je vais multiplier par ma valeur que j'ai créée et qui varie entre -1 et 1 et qui s'appelle plutôt vertical input. CTRL S. Je vérifie un peu. Ça bouge d'avant, en arrière, sans utiliser de conditions. Il suffit d'utiliser cette variable input qui varie entre 1 et -1. Donc 1, le véhicule va bouger vers l'avant, -1, le véhicule va bouger vers l'arrière. Bon, alors, maintenant, je vais bouger un peu ma caméra de telle sorte qu'elle soit placée derrière le véhicule, derrière le camion. Donc, je vais changer mon point de vue et rendre mon point de vue isométrique. Je vais déplacer ma caméra vers l'arrière de mon objet. Donc le X, normalement, il est 0. Je vais laisser mon Y, qui est l'élévation, à cette valeur. Et pour le Z, je vais le mettre à -10. Bon, alors, maintenant, vous voyez ma caméra, elle regarde dans cette direction. Donc, il suffit de la tourner de -90 pour qu'elle regarde mon véhicule. Donc, là, je vais mettre à 0. Je vais quand même faire monter un peu ma caméra. Donc, le Y, je vais le mettre à 5, qui est l'élévation de ma caméra. Maintenant, alors, quand je vais appuyer sur le play, je vais exécuter mon animation. Alors, je vais voir que mon camion va bouger avant, en arrière. Bon, alors, je vais créer dans mon script, je vais créer
une troisième variable, alors, du type float. Alors, là, je l'ai mise publique, cette variable, juste pour vous montrer que cette variable va varier entre -1 et 1. Alors, je vais créer une deuxième variable que je vais appeler horizontal input. Là, dans ma méthode update, je vais affecter à cette variable, alors, la méthode getAccess. Et là, je vais mettre horizontal. Maintenant, je vais appeler la méthode rotate. Je vais la faire tourner autour de mon axe Y, qui est up. Je vais utiliser la méthode delta time. Je vais utiliser mon horizontal input. Et là, je vais créer créer une deuxième variable publique du type float speed égale, on va mettre 30. Vous voyez là deux façons. Alors, si on met le F si j'ai une valeur qui n'est pas entière. Et là, si c'est une valeur qui est entière, je peux me passer du F, du float. Donc, horizontal input, et là, je vais rajouter ma variable speed. Je vais enregistrer. J'attends que ça compile. Je vais exécuter mon animation. Et là, je vois que mon camion peut aller aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Et il peut tourner. Je vais arrêter maintenant cette vidéo et je vais la compléter dans une troisième vidéo. Là, nous verrons un peu une interaction et nous verrons enfin d'autres choses. Merci et à la prochaine vidéo.